Salut tout le monde. Le vidéo que tu t'apprêtes à visionner va te servir à accéder à ton groupe dans ma zone cec.com pour faire les exercices que je vais t'envoyer dans les prochaines semaines. Alors, tu commences par aller sur Google. Tu vas dans le moteur de recherche, taper ma zone cec.com. Tu vas accéder à cette fenêtre-là où tu vas rentrer ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Si tu le veux, tu peux cliquer sur le petit encadré Se souvenir de moi pour que l'ordinateur se rappelle de toi dans les prochaines fois où tu auras à revenir dans ma zone CEC pour travailler. Ça t'évitera à ce moment-là de réécrire à chacune des fois ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. C'est comme tu veux, c'est pas une obligation. OK, alors tu arrives dans la bibliothèque. Pour créer ton groupe, tu vas devoir cliquer sur les 3 petites lignes blanches qui sont à la gauche de l'écran et te rendre dans Gestion des groupes. À ce moment-là, tu vas arriver dans ce genre de fenêtre-là et tu vas cliquer sur Rejoindre un groupe avec la petite clé là, qui est sur l'image. Tu vas devoir rentrer à ce moment-là le code à 6 lettres majuscules que je t'ai transféré par courriel pour rejoindre ton groupe. Alors, c'est fait, ton groupe est créé. Alors, quel tu as utilisé, toi? Le 22. Le 22. Alors, supposons qu'on fait l'exercice avec Anne-Sophie qui fait partie du groupe 22. Alors, elle va cliquer sur la flèche blanche pour retourner dans la bibliothèque et accéder à ce moment-là à exercice interactif en cliquant 2 fois sur l'icône et son groupe va apparaître, 22. Je suis pas sûr. C'est pas 21. C'est 21, OK. Ouais. Bon. Yeah. Alors, sur 21. Tu vas te rendre sur ce genre de fenêtre-là et ce sont tous les exercices qui sont possibles sur ma zone cec.com, exercices interactifs. Moi, cette semaine, ce que je t'ai envoyé comme travail à faire, c'était de faire dans la partie la grammaire de la phrase, où on se trouve présentement, les numéros 1 à 6. Ça a l'air énormément long, mais tu vas voir avec les exercices que je vais te montrer en exemple, c'est pas si long. Et tu peux tout à fait morceler ton travail, c'est-à-dire en faire quelques numéros en avant-midi, quelques numéros en après-midi et vice-versa. Alors, on va commencer avec 1.2. OK. Alors, 1.2. Donc, avant de commencer, je vais te montrer la partie du haut. Alors, chacune des parties, mettons 1 à 6, etc., va comprendre normalement une quinzaine de questions. Alors, tu les as d'afficher dans le haut de l'image. Et en dessous aussi, tu as la bande Essai possible. Tu as 10 chances par numéro. Alors, le numéro 1, tu as 10 chances pour le réussir, le 2, le 3, ainsi de suite. Et à chacune des fois, tu vas savoir en combien de fois tu as pu réaliser le numéro. Donc, si on y va avec le premier numéro, le 1.1, dans lequel on a fait de la pratique. Alors, associer les phrases à la construction du GN qu'elles contiennent. On a vu dans nos cours en début d'année la construction d'un groupe du nom et c'est ce que tu auras à trouver ici. Alors, elle n'a pas eu le temps de revoir son examen. Donc, la phrase, quelle est sa construction? OK? Donc, le GN, précisément. Est-ce qu'on commence avec un déterminant, un nom et une subordonnée relative? Il faut que tu gardes en tête que quand tu identifies une subordonnée relative, ça te prend un QU ou un que quelque part dans la phrase. Ça, ce sont c'est le pronom relatif qu'on va retrouver le plus souvent. Là, ça va être plus difficile parce que on l'a pas vraiment travaillé ensemble. L'autre pronom relatif qu'on a vu rapidement aussi, il y avait le don, le ou avec un accent et laquelle, lequel, lesquels et toute cette série de pronoms-là. Si tu regardes dans le bas de l'encadré, on a la partie théorie. Alors, si tu as un blanc, tu n'es plus certain trop, tu sais pas trop où te retrouver dans tes notes de cours, ben tu as toujours la partie théorique qui peut te donner un joli coup de main. On revient à l'exercice. Donc, elle n'a pas eu le temps de revoir son examen. Le groupe du nom. Quelle serait sa structure? Donc, j'ai vu la première. Est-ce que ce serait plutôt un déterminant, un nom et un groupe prépositionnel ou plutôt déterminant et nom? Alors, associons la dernière formation à la première phrase.
Voilà. Ensuite, ils n'ont jamais pu aller voir le concert dont on leur avait tant parlé. Alors ici, moi, je vois déjà que j'ai un pronom relatif qui est le dont. Alors, si je regarde devant, bien sûr qu'il est précédé du déterminant le et le concert non commun. Donc, je peux tout de suite associer cette phrase-là à la première structure qui est déterminant non et subordonné relatif. Ensuite, la dernière, forcément, ça devrait être la bonne. Donc, déterminant plus nom plus groupe prépositionnel. Tu avais tout pour réussir, mais tu as eu peur devant les sacrifices à faire. Alors, vas-y. Quand j'ai ça, je suis certaine de mon affaire, je vais aller me corriger. J'ai bien réussi. Alors, il va y apparaître dans le coin un crochet vert. Et si tu regardes dans la bande en haut, sous le numéro 9, on a le numéro 1, c'est-à-dire que tu as eu besoin d'un seul extrait, d'un seul essai pour réussir le numéro 9. Numéro 10, indiquez la construction des GN. Ne mettez ni espace ni point dans la réponse. Exemple, déterminant, plus nom, plus groupe prépositionnel. Donc, c'est la réponse qu'on s'attend de voir. On te donne un exemple. Alors, à la phrase A, l'aventure a commencé quand les vieux cousins ont décidé de faire leur valise. Quelle va être la structure ici? Bien là, je remarque, ce qui est en orangé, bien sûr, c'est mon groupe du nom. Alors, j'ai un déterminant qui est des, il est plutôt. Plus. Ensuite, on a vieux qui est un groupe de l'adjectif. Donc, G majuscule, A majuscule, DJ, plus. Et ensuite, j'ai cousin qui est un nom. Phrase B, lors de leur voyage, Nico et Sarah ont fait la traversée du désert. Alors, j'ai un déterminant. J'ai traversé qui est un nom commun. Et j'ai du désert. On se rappelle, du vient de la contraction de le. Donc, mais au niveau sémantique, de le désert, on n'entend pas ça. Alors, on l'a contracté, ça a donné du. Donc, du étant une préposition. Donc, quand ça commence par une préposition, j'ai un groupe prépositionnel. Voilà. C, il s'était décidé à l'accompagner chez son ami Nico. Alors, son, c'est un déterminant. Ami, un nom. Et Nico, un nom. Je vais voir par curiosité s'il va me le donner quand même ou s'il va considérer que j'ai répété pour rien. Bon, tu vois, qu'est-ce qui marche pas? On va aller voir le corriger dans le bas. Alors, tout simplement, le B, c'est tout simple, c'est qu'on n'a pas mis un E accent aigu pour le prépositionnel. Fait que ça, c'est bien simple. Rappelle-toi de toujours mettre l'accent aigu. Tu vois dans le bas, il s'était décidé à l'accompagner chez son ami Nico. On ne mettrait pas deux noms un côté de l'autre. Par contre, comme on l'a vu ensemble cette année, tu sais qu'un nom propre, il est à la fois un groupe tout seul et il est aussi le noyau. Et si on avait à faire l'arbre syntaxique de ça, ce qu'on faisait au tableau ensemble après les fêtes, ben Nico, c'est un groupe du nom à lui tout seul, donc il faut que j'écrive groupe du nom parce qu'il a une fonction, lui. OK? Rappelle-toi, ce qui était encadré avait une fonction. Donc, Nico, ici, ça sera un GN parce que il a la fonction d'être complément du nom ami. Il va compléter le nom ami. Alors, je clique sur réessayer et je vais aller faire mes corrections. Si je veux, c'est certain qu'aller voir le corriger, c'est plus facile. Donc, je peut-être donner je te demande peut-être d'essayer de le faire par toi-même. Puis après 2 fois, si c'est vraiment trop difficile, tu peux aller voir la correction. Je clique sur corriger. Et là, ça inscrit 2 en dessous de 10, ce qui fait que j'ai eu besoin de 2 essais pour réussir mon numéro. Et c'est ainsi de suite pour chacun des numéros que tu as à faire. Quand tu as terminé, là, je ne sais pas si ça va passer au numéro suivant ou tu as reculé. C'est-à-dire que si ça ne passe pas au numéro suivant, tu vas cliquer sur la flèche blanche pour retourner dans le menu et y aller de façon chronologique. Ensuite, quand tu vas terminer ta session, tu vas cliquer sur les 3 lignes blanches et tu vas aller dans Déconnexion et ce sera terminé pour cette session-là. Alors, tu es prêt à travailler? N'hésite pas si tu as des questions, je suis là pour t'aider.